Chers amis, Shalom Uvracha, on le cherche partout, on le traque, on essaie de le trouver de partout ce Hametz. On monte sur des échelles, on descend, on fouille partout, on déplace des endroits, des machines à laver, des frigos, des choses improbables pour le retrouver. On veut absolument l'éradiquer, l'éliminer. Les Chachamim demandent, mais pourquoi faire tout ça? On peut largement se contenter du bitoul. Bitoul, tu l'annules, tu le considères comme la poussière et tu te rentres aucun interdit. Pourquoi autant de recherches, autant de choses à faire? Pourquoi tout ce remue-ménage? Les Chachamim expliquent qu'on aurait pu se contenter du bitoul, c'est vrai, pour ne pas transgresser l'interdit, mais il faut qu'on le recherche pour être bien certain qu'il n'y en a plus. Pourquoi? De peur que pendant la fête, on se retrouve face à face avec un beau Hametz, et tout d'un coup, il nous donne envie et qu'on est tenté, qu'on tombe dans le piège et qu'on le consomme. C'est pour ça qu'il faut l'enlever de la maison pour ne pas tomber dedans. Moralité, pour les erreurs et pour les fautes, pour les avérotes, le Rav Bidi, c'est pareil exactement. On a beau faire de temps en temps un petit achanoun, une petite chouva, par-ci, par-là, mais en fin de compte, chaque fois qu'on le rencontre, l'avéra, on rechute, on retombe dedans. Comment faire? Tous les jours, il faut fouiller chez nous, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de réagir, notre façon de vivre. C'est là-bas qu'il faut fouiller pour éradiquer le Yetzirah. On ne peut pas se contenter d'un petit bitoul, d'un petit vidouille, d'un petit tahanoun de temps en temps. Il faut absolument l'éradiquer de chez nous, faire la bdikat hametz chez nous, avec comme avec une bougie. C'est ce qu'on peut apprendre de ce ménage de hametz, pour pas uniquement sortir le pain, mais sortir également le levain qui est en nous. Chers amis, Chag Sameach, Pesach Kasher Vesamer, que tous vos efforts vous amènent vraiment une grande teshuva et qu'on arrive à fêter cette fête de Pesach Bezrat Hashem à Jérusalem. Waouh, Chag Sameach, un grand Pesach, quel Pesach on attend, un Pesach comme on n'a jamais passé, Rabbi Isai. Un Pesach comme on n'a jamais passé, qui arrive. Besorot Tovot, Yeshua Berachem, toujours réunis, déjà le Shalom dans la Mishpoché. Qu'on fait Shalom Be'ezrat Hashem dans notre famille, Be'ezrat Hashem. C'est ça le Pesach Kasher. Le Kasher déjà c'est le Shalom, Be'ezrat Hashem. Et après la Simcha elle vient, Be'ezrat Hashem. Des parfums, des plats de Pesach à Baïsa. Dommage qu'on ne peut pas faire des stories. Chag Sameach à toute la communauté. Chère communauté de Créteil, nous allons lire dans la Gada le passage de Mitechila. Passage dans lequel nous avons mentionné la bracha qu'Hashem fit à Avraham Avinu, Va'arbe et Zaro, et j'ai multiplié sa descendance. Nous savons que dans la Torah, cette multiplication est comparée aux grains de sable, à savoir que les bénis Israël ne pourront être comptés à l'instar des grains de sable. Or, on peut se demander quand est-ce que cette promesse a-t-elle été accomplie. Les Chachamim répondent que, en fait, cette bracha se réalise en qualité, non pas en quantité. Nous savons que les vagues au milieu de la mer mesurent 25 à 30 mètres et rugissent et s'avancent comme si elles voulaient noyer le monde. Or, en s'approchant des rives, elles diminuent jusqu'à finalement ne former qu'un simple roulis venant se casser sur les grains de sable. Eh bien, nous disent nos sages que les nations du monde seront telles les vagues, c'est-à-dire qu'elles vont se dresser contre nous, l'une après l'autre en voulant nous avaler, et finalement, l'une après l'autre vont se casser telles les vagues devant les grains de sable. Eh bien, les nations se casseront face à nous. Mais je nous souhaite en cette veille de Pessah que les nations qui se dressent contre nous, eh bien, vont arriver elles aussi à leur fin et se casser face au peuple d'Israël. Pessah Kasher Vesamer. Mes très chers amis, après tant de préparatifs, nous allons enfin entrer dans la fête de Pessah dans laquelle nous allons célébrer et raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à nos enfants. Pessah, c'est P, Sar, c'est la bouche qui parle. Le soir du Seder de Pessah, nous allons chanter tous ensemble cette chanson qui est devenue si populaire dans laquelle nous disons Vehi she'amda la'avotenu. Et c'est ceci qui a permis à nos pères et à nous encore aujourd'hui de tenir. Shelo echad bilvad, il n'y a pas qu'un seul qui a souhaité nous anéantir. Dans chaque génération, Omdim alenu lechalotenu se tiennent à plusieurs pour vouloir anéantir le peuple d'Israël. Le Rav Ravinovitch, qui était le Hadmour de Bialé, disait que la force du peuple d'Israël est la faiblesse des nations du monde. Shelo echad, car chez eux il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité. Et pour preuve, le maître de la Gada s'exprime au pluriel plus tard en disant Omdim alenu lechalotenu. Ils sont à plusieurs à vouloir nous anéantir. À l'aube de la fête de Pessah, nous allons nous renforcer et continuer à créer des liens afin d'implorer la miséricorde divine et espérer la venue du Mashiach avec la refonction du Beth Amikdash pour pouvoir célébrer le Pessah au sein même de la maison d'Akadosh Baruch. Je vous souhaite un Pessah Kasher Vesameach dans la joie et la sérénité.